Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain est en demi-finale de Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive. Grosse saison pour le Paris Saint-Germain. Alors que le Real Madrid a été sorti hier contre le futur adversaire du Paris Saint-Germain, Arsenal, le seul club des quarts de finale qui a gagné son match aller et son match retour. Le Real Madrid a sombré. L'année où Kylian Mbappé débarque au Real Madrid pour remporter la Ligue des Champions, c'est le Paris Saint-Germain qui est en demi-finale de Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. Mbappé est un problème pour l'équipe de France, pour le Paris Saint-Germain et pour le Real Madrid. Mais maintenant, passons de côté, c'est terminé. Le karma, voilà, Mbappé ne sera pas dans le dernier carré, contrairement au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain va affronter Arsenal, club qu'il a déjà affronté cette saison lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions en match de classement où le Paris Saint-Germain s'était incliné 2-0 à l'Emirates Stadium. Et là, on dit que très clairement que le Paris Saint-Germain va se servir de cette défaite à Arsenal pour ne pas commettre les mêmes erreurs lors de la double confrontation qui arrive très rapidement dans 2 semaines. Match aller à l'Emirates, match retour au Parc des Princes. Enfin, le Paris Saint-Germain va recevoir au match retour. N'oublions pas que, bon, c'est vrai que Paris a perdu contre Aston Villa, mais Paris est meilleur à l'extérieur qu'au Parc des Princes cette saison. Ça s'est vu, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. D'ailleurs, si Paris ne perd pas son match au Havre ou le match précédent, enfin le prochain match du Paris Saint-Germain à l'extérieur, je ne sais pas contre qui exactement. Je crois que Paris reçoit le Havre et après va à l'extérieur. Mais si Paris ne perd pas son prochain match à l'extérieur en Ligue 1, Paris battra le record du Grand Milan AC 91 avec le nombre de matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur. Alors, il y en a qui se rappellent de cette défaite du Paris Saint-Germain contre Arsenal 2-0 en deuxième journée de Ligue des Champions. Bah voilà, c'était au mois de septembre. C'était il y a très longtemps. Voilà, c'était il y a plus de 8 mois. Il y a plus de 8 mois. Et les deux équipes sont très différentes de l'époque. Ce n'est plus le même Arsenal, ce n'est plus le même Paris Saint-Germain. Alors certes, Arsenal s'était imposé, mais le Paris Saint-Germain n'avait pas fait un si mauvais match que ça. Pour preuve, j'ai re-regardé le match et cette défaite du Paris Saint-Germain. Ce qu'il faut préciser, c'est que le Paris Saint-Germain, lors de cette défaite contre Arsenal, n'avait pas Kvaratskhelia, n'avait pas Ousmane Dembélé qui avait été sanctionné par Enrique. Donc déjà, 2 joueurs très importants du Paris Saint-Germain. On va pas se mentir. Très clairement. Là, il y aura Kvaratskhelia et Dembélé à un top niveau. Chose qu'il n'y avait pas au match aller. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, excusez-moi, certes, Arsenal s'était imposé, mais Arsenal n'a pas la même équipe qu'il y a 8 mois. Alors, Arsenal est très très fort. Défensivement, c'est du très très lourd. On a pu le voir contre le Real Madrid. Offensivement, c'est un peu moins fort. Je dirais que Paris est beaucoup plus fort qu'Arsenal offensivement, mais que Arsenal est beaucoup plus fort défensivement. Donc pour moi, c'est du 50-50. Ce qu'il faut préciser, c'est que Arsenal, quand ils ont battu le Paris Saint-Germain 2-0, avait des joueurs qu'ils n'auront pas lors de cette double confrontation. Par exemple, Gabriel Magalhães. Gabriel est toujours forfait et ne sera pas présent pour cette demi-finale. Contrairement au match de Ligue des Champions contre Paris, il était présent. Là, il ne sera pas là. Ricardo Calafiori était aussi titulaire lors de cette victoire contre le Paris Saint-Germain. Il sera aussi absent, toujours pas remis de sa blessure, contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est déjà 2 joueurs défensivement qui leur manquent et qui ne seront pas présents contre le Paris Saint-Germain. Alors qu'ils étaient présents lors du match de poule. Kai Havertz, numéro 10 et meneur de jeu d'Arsenal, lui aussi sera forfait contre le Paris Saint-Germain. Et il ne faut pas oublier que certes, Arsenal s'est imposé contre le Real Madrid à l'aller et au retour, mais c'est un Real Madrid catastrophique cette saison. Faut pas se mentir. Alors est-ce que c'est vraiment un vrai exploit qu'a fait Arsenal? Défensivement, oui. Défensivement, ils sont exceptionnels. Et défensivement, ils ont réussi à cadenasser Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham. Ce n'est quand même pas rien. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas
à un niveau exceptionnel cette saison, mais il faut quand même gagner à l'aller et au retour contre le Real Madrid, qui est quand même spécialiste de la Ligue des Champions. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'absents du côté d'Arsenal. Alors Arsenal s'était imposé 2-0 face au Paris Saint-Germain lors de cette rencontre, grâce à des buts inscrits en première mi-temps, profitant notamment, et ça on va le préciser, il faut le préciser, certes le Paris Saint-Germain avait perdu 2-0, mais Paris avait perdu aussi à cause de Donnarumma. Arsenal avait profité notamment de 2 erreurs grotesques de Gianluigi Donnarumma. Si Donnarumma ne fait pas ces 2 erreurs lors de cette défaite contre Arsenal, il y aurait toujours eu 0-0 et on ne sait pas ce qui se serait passé. Faut pas oublier aussi que le Paris Saint-Germain a tapé 2 fois le poteau lors de ce match. Un poteau de Nuno Mendes et une barre de Joao Neves. Faut pas oublier que Paris aussi a eu la possession tout le match. Faut pas oublier que Paris a été ultra dominateur en deuxième mi-temps. Et Paris prend 2 buts grotesques sur 2 erreurs de Donnarumma. Même si Donnarumma avait fait une grosse prestation aussi juste après les 2 buts. Il avait sorti 3-4 arrêts. Mais c'est ça le problème avec Donnarumma. C'est comme Marquinhos. C'est des mecs qui ne supportent pas la pression. Donc Donnarumma, tant qu'il y aura peut-être 0-0 ou que Paris sera mené, peut-être que Donnarumma fera un gros match. Quand Paris est sous pression, Donnarumma n'est pas bon. C'est ça le problème. Donnarumma a été bon contre Aston Villa parce qu'il avait pris 2 buts avant. Et il te sort une masterclass contre Liverpool, il n'a pas été bon. Match retour, plus rien à perdre. Donnarumma te fait une masterclass à Anfield contre Liverpool. Bon après, contre Aston Villa, sur les 2 buts, il ne peut pas faire grand-chose. Mais une fois qu'il y a 2-0, Donnarumma te sort une masterclass. Alors Donnarumma est très en forme en ce moment. On va pas se mentir, sur les 3 derniers matchs de Ligue des Champions, Donnarumma a quand même fait le boulot. Et il faudra un Donnarumma du même niveau que contre Liverpool au match retour et contre Aston Villa au match retour. Très clairement. Mais il faut pas oublier que voilà, faut pas croire que parce que Paris a perdu 2-0 au mois de septembre contre Arsenal, que Arsenal est grandissime favori. Il n'y avait pas Dembélé, il n'y avait pas Kvaratskhelia, ce n'est pas le même Paris Saint-Germain qu'au mois de septembre. Le Paris Saint-Germain s'est métamorphosé. Désiré Doué n'est plus le même joueur que contre Arsenal au mois de septembre. Il s'est métamorphosé, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Les 2 équipes ont progressé. Paris est une machine de guerre offensivement, avec plus de 120 buts marqués. Arsenal est une machine de guerre défensivement, donc c'est du 50-50. Mais voilà, très clairement, le match contre Arsenal où on perd 2-0, c'était vraiment très équilibré. Et sans 2 erreurs grotesques de Donnarumma, peut-être que ça aurait fini par un match nul. On sait que le Paris Saint-Germain aura la possession. Il va falloir très clairement que Luis Enrique remette en question la défense. Il va falloir faire vraiment un travail défensif pendant ces 2 semaines. Il va falloir que Paris se rassure. Il va falloir que Paris, pour moi, ne reporte pas son match quelques jours avant le match contre Arsenal. Il faut jouer. Voilà, on a vu que ne pas jouer pendant 1 semaine, ça a fait quand même beaucoup de mal sur la durée. Paris a fait une bonne première demi-heure contre Aston Villa, mais après, malheureusement, le Paris Saint-Germain a coulé entre la demi-heure et la 70e minute de jeu. Et ça peut coûter très très cher en demi-finale de Ligue des Champions. Là maintenant, on est dans le dernier carré. Là maintenant, on peut rentrer dans l'histoire. Là maintenant, il faut que Luis Enrique continue sur cette dynamique, sur cette lancée, vouloir marquer des buts, presser. Et très clairement, je pense que vraiment, je suis confiant pour ce match. Si Paris joue son jeu et que Paris fait un gros match défensivement et que l'équipe continue à jouer comme elle le fait, je pense que Désiré Doué doit jouer titulaire à l'Emirates Stadium. Si Paris est encore plus exigeant, en plus de ça, on a vu qu'après la défaite contre Aston Villa, tout le monde a dit que c'était une piqûre de rappel et qu'il va falloir être très exigeant, très prudent, qu'il va falloir travailler, que ce soit Dembélé, Vitinha et Luis Enrique. Donc maintenant, ils savent ce qui les attend. Ne pas faire la même erreur que la saison dernière contre le Borussia Dortmund. Jouer notre jeu. Mobutu est parti. L'équipe est libérée. Fabien Ruiz au milieu de terrain progresse. On peut pas faire pire. On peut pas faire pire que contre Aston Villa au match retour. C'est pas possible. Donc voilà, Arsenal a beaucoup d'absents. Arsenal offensivement, c'est pas non plus exceptionnel. Paris, au contraire, c'est exceptionnel. Défensivement, Paris, c'est loin d'être exceptionnel, contrairement à Arsenal, qui est très fort défensivement. Donc c'est du 50-50, mais je suis quand même assez confiant pour ce match. Je pense que le Paris Saint-Germain a les outils pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain maintenant commence à avoir l'habitude d'être dans le dernier carré.
Ce n'est pas le cas d'Arsenal. Paris a fait une demi-finale en 2020, en 2021, en 2024 et maintenant en 2025. Luis Enrique, qu'on le veuille ou non, a plus d'expérience que Michael Arteta, ancien joueur du Paris Saint-Germain pour rappel, à ce niveau-là. Donc ça va jouer aussi. Ça va jouer aussi. Michael Arteta n'a jamais joué une demi-finale de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur avec Arsenal. Arsenal n'a pas l'habitude, ces dernières années, cette dernière décennie, de faire des demi-finales de Ligue des Champions. Contrairement au Paris Saint-Germain, qui commence à avoir l'expérience. Donc pour moi, c'est du 50-50. Mais Paris peut-être est légèrement favori, peut-être 51-49 au niveau de l'expérience, que ce soit de l'entraîneur et des joueurs qui commencent à avoir l'habitude de faire des demi-finales de Ligue des Champions. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo et à très vite.